Angela Cerbi, film radio du Festival de Venise. Je suis là avec l'équipe de Les Enfants des Autres, la réalisatrice Rebecca Zoltowski et les deux acteurs Virginie Efira et Raj Dizem, voilà. J'étais sûr que tu allais... D'habitude, c'est sur mon nom. Mais tu as bien dit Zlotowski, donc c'est pas mal. Ah, ça va, ok. Rebecca, écoute, le film, c'est un film très lumineux, voilà, très, très relaxant et très normal, que c'est une chose énorme maintenant. Ouais. Parce que tous les films sont toujours beaucoup. Ouais. C'est intéressant. Beau, mais beaucoup. Et comment as-tu eu l'idée de nous raconter cette histoire très quotidienne? J'ai eu l'impression qu'elle n'était pas quotidienne, mais qu'elle était qu'elle était majeure. J'ai eu la sensation que je mettais un temps fou à m'autoriser à affronter un sujet qui pouvait paraître simple, trivial, petit, parce que j'étais pas déconstruite moi-même sur la question, j'allais dire presque un peu féministe ou politique ou même humaine, de me dire, c'était comme si j'avais mis ce sujet de côté. D'ailleurs, j'ai failli vraiment le mettre de côté, et qu'à un moment, je me suis dit, non, c'est pas vrai. C'est au quotidien les questions qu'on se pose. C'est au quotidien les questions que des hommes et des femmes autour de moi vivent, luttent avec, se brisent autour de ça. Et j'avais besoin de trouver des films autour de moi qui en parlaient. Puis j'ai regardé, et j'ai pas trouvé. Je ne trouvais aucune adresse, personne ne m'envoyait une carte postale, une lettre avec les outils du cinéma sur ce sujet. Et à ce moment-là, et peut-être parce que c'était la sortie des confinements et on était tous un peu chacun chez soi, seul, face à sa vie personnelle, face à ses murs, son appartement, les gens et ce qu'on a et ce qui nous manque, eh bien je me suis autorisée à suivre cette pente qui était une pente généreuse, j'espère, et audacieuse du point de vue de la narration, parce qu'en effet, comment est-ce qu'on tient en haleine un spectateur quand il n'y a pas de péripéties de Netflix ? Voilà. Comment est-ce qu'on tient en haleine un spectateur et qu'on a envie vraiment d'aller au bout du film et de se demander ce qui va leur arriver si on n'utilise pas les faux artefacts de la boîte à outils du scénariste que tout le monde connaît maintenant en vrai. Les enfants, les adolescents à 16-17 ans, ils entendent déjà l'acteur fume et il y a une musique, ils disent ça va mal se passer, etc. Moi y compris, je peux avoir un certain plaisir à ça. Mais j'ai l'impression que notre responsabilité de réalisateur, de cinéaste et d'acteur, c'est de proposer des récits moins paresseux, de proposer des récits pour lesquels ça va être difficile de nous tenir en haleine, parce que justement, il ne se passe rien, entre guillemets. Mais dans ce passe-rien, il se passe tout. Voilà. Et en plus, tu avais deux personnes ici à t'aider qui étaient pas mal, hein, parce que soit Virginie que Rajdi, vous êtes une couple magnifique sur l'écran. Merci. Vraiment magnifique. Il y a une sensation d'amour et de respect et de finalement on s'est retrouvés. C'est ça, au moins, c'est ça que j'ai ressenti. Et comment avez-vous travaillé pour être si croyable et si complémentaire? D'abord, il y a le lien qu'on a tous les deux, et Rochdy me précède nettement là-dedans, d'intimité et d'admiration de la réalisatrice. Savoir où on va, à quel endroit on est. Et je voudrais revenir sur la petite chose dont on a parlé tout à l'heure, parce que je suis très d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de choses, parfois très belles, mais quand même, on va toujours vers le gigantisme au cinéma, et de plus en plus. Et donc, quelque chose de l'être humain ne nous apparaît plus. C'est-à-dire que même dans des endroits où c'est pas des super-héros, ils ont un fonctionnement corporel presque de super-héros, il y a quelque chose... Et du coup, d'arriver à regarder le plus petit sentiment, c'est cette chose-là, elle est gigantesque en fait. Elle est grande, sa palette est nuancée, et d'arriver à regarder ça bien, c'est là où quelque chose pour moi se raconte du statut d'être, de la condition humaine en fait. Et là, ça, c'est... que tu as été un peu super-héroïne, parce que quand tu fais l'intégralité du balcon à poil, complètement nu, oui, dans le froid, ça, en hiver, oui. Et que le début de ce tournage, tu m'as quand même dit, j'ai l'impression de faire un Marvel. J'ai pensé que j'arrivais dans un petit film, et en fait, il y a la pluie, la synagogue, sous la pluie. Oui, on tournait énormément. Et après, après avec Rochdy, je sais pas si on peut. On travaille pas cette chose-là. J'ai l'impression qu'il y avait une sorte d'évidence, de compréhension l'un de l'autre, que Rebecca nous a tout de suite filmé les scènes où on était assez proches. Donc ça, je sais pas, ça crée quelque chose qui se met en place. Et en plus, Rochdy, tu es un homme positivement masculin. Tu as ton... Tu es positivement féminin. Non, mais c'est une masculinité très très honnête, très positive, pas négative, non, pas toxique. Je le prends, en plus, je le prends comme un compliment. Mais c'est vrai que
bon, il y avait déjà cette complicité que j'avais avec Rebecca et qui m'a forcément beaucoup aidé, mais je vous le dis très sincèrement, Virginie, elle coche toutes les cases de la partenaire idéale. Partenaire dans le travail, mais aussi dans l'amitié, dans la relation et dans le plaisir. Et c'est vrai, je dis ça, mais c'est je la conseillerais pas à mon pire ennemi parce qu'il la mériterait pas. Mais donc tout devient facile. J'ai effectivement cette proximité avec Rebecca. Il y a eu quelque chose de très évident avec toi et qui m'a toujours plu et j'espère qu'on pourra le refaire surtout. Et du coup, le travail, si tu veux, c'est pas la peine d'aller chercher quelque chose qui existe déjà. C'est présent, c'est en nous. Il y a juste à l'optimiser ou à l'exploiter. Mais c'est un bonheur pur. T'es en train de dire que j'ai rien fait. Non, t'es en train de dire si, que... tu l'as exploité, justement. Et ce qui est intéressant, c'est que Rushdie était au point de départ du film, curieusement, alors que tout le film est une ode à Virginie. Mais le point de départ était effectivement quelque chose qui déconstruisait le masculin, avec Rushdie, et de se dire à un moment, moi je connais Rushdie maintenant, puis on avait tourné ensemble une série pour Canal+, et je me disais, il y a une chose que les réalisateurs voient pas spécialement en lui, qui est sa part très 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 féminine, sa part de fragilité, de vulnérabilité, et il était temps d'arrêter de lui demander de froncer les sourcils, d'avoir l'air hyper menaçant, alors que, je sais pas, vous voyez, il est doux comme un agneau. Et il m'a dit un jour, je me suis jamais battue parce que je crois que c'est ça, c'est pas du tout, on t'imagine, tu vois, bon. Et voilà, ça me tenait à cœur de lui proposer ce rôle. Bon, merci beaucoup à Rebecca Zlotowski, à Virginie Efira et à Rushdie Zem, je l'ai dit, pour le film. On passe le A par un O, tu l'as dans l'ordre. Merci. Pour le film Les enfants des autres, Festival de Venise, je suis Angela Cherby pour Fred, Festival Insider.